Bonjour à tous, je suis Céline, coach de vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sans vous montrer mon visage. J'ai décidé de vous montrer un arbre, le feuillage d'un arbre, dans le but de vous expliquer la comparaison que je fais entre le développement personnel d'un individu et la croissance d'un arbre. Tout d'abord, je vous ai déjà parlé de mon parcours de vie, mais je ne vous ai jamais encore parlé de l'importance de connaître les croyances limitantes que vous avez. Nous avons tous un parcours de vie et si on prend le temps d'analyser notre façon de fonctionner, notre façon d'évoluer dans ce monde, on se rend bien compte que nous avons un schéma de fonctionnement, une position de vie. Et cela vient de notre enfance. C'est pour ça que je vous invite à tous faire votre arbre généalogique. Il existe un outil qui s'appelle la psychogénéalogie, qui est très 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 libératrice, c'est le mot qui me vient, parce que en sachant exactement d'où vous venez, quelles sont vos racines, qu'est-ce que vous ont transmis vos ancêtres, vous savez qui vous êtes. Mais pour vous expliquer les choses plus simplement, aujourd'hui, en tout cas, je vais vous parler des croyances limitantes. Quand j'étais enfant, si je me compare à un arbre, donc j'étais un petit arbre avec des racines. Les racines, je les compare à mon arbre généalogique, mon passé. Nos racines, c'est nos ancêtres. Donc voilà, j'étais une petite fille et en tant que métisse, ma première croyance limitante que je me suis créée dans ma tête par rapport à mon environnement, puisque j'ai grandi à Marseille, je suis née en 77, donc à peu près, je vais vous dire mes souvenirs. Début des années 80, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de métisses. Donc j'avais du mal un peu à m'identifier. Est-ce que je suis plutôt avec les personnes de culture africaine, antillaise, les personnes noires, ou est-ce que je suis plus avec les personnes blanches? Et ma première croyance limitante, c'était mon métissage est une différence. Je ne suis ni noire ni blanche, donc je suis pas normale quoi quelque part. J'appartiens pas à un groupe bien défini et ma première croyance limitante, ça a été ça. Ma différence est un frein à mon bonheur. Et petit à petit, j'ai grandi, voilà, normalement. Deuxième croyance limitante, mes parents divorcent, donc le mariage, le couple fait souffrir, puisque j'ai grandi en ayant ce modèle. Troisième croyance limitante, puisque j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, la pauvreté, le fait de vivre dans un quartier défavorisé, on ne peut pas réussir dans la vie, ni professionnellement, ni sur un autre domaine, on est bloqué. On a une étiquette, on vient des quartiers nord, on ne s'exprime pas forcément aussi bien que les gens qui viennent des hautes écoles. Donc, troisième croyance limitante, si vous êtes pauvre dans des quartiers difficiles, vous ne pouvez pas réussir. Donc voilà, et devenant adulte, quand j'ai fait mon fameux burn-out dont je vous ai parlé la dernière fois, eh bien j'ai fait une grande introspection. Et en faisant cette introspection, donc j'ai utilisé plusieurs outils, je ne vais pas vous donner tous les détails dans cette vidéo, mais par exemple la psychogénéalogie. Quand vous analysez d'où vous venez et d'où viennent vos croyances, et que vous vous rendez compte que ces croyances sont des limites à votre évolution, vous enlevez tout ça de votre cerveau, vous reprogrammez votre cerveau et vous mettez des pensées positives. Qui je suis, qu'est-ce que je veux et où je veux aller. Vous n'avez pas besoin de ressembler à monsieur ou madame tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être riche.
Vous n'avez pas besoin d'être très intelligent, d'avoir des diplômes incroyables. Vous n'avez pas besoin d'avoir la villa ou la grosse voiture ou je ne sais quoi. Sortez de vos croyances limitantes. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'évolution d'un être humain, c'est comme un arbre. Si vous restez accroché au bas, aux racines, aux croyances limitantes, aux schémas de fonctionnement, à tout ce qui vous a été transmis pour votre bien, si vous restez que accroché là-dedans, c'est bien, c'est confortable, c'est la zone de confort. Vous ne faites que ce que vous savez. Si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir comme un arbre, avoir de beaux feuillages et vous élever vers la hauteur, vous devez ouvrir votre esprit, reprogrammer ce qu'on vous a appris et tenter des expériences pour savoir qui vous êtes vraiment, quelles sont les actions qui vous font vibrer, qui vous rendent heureux, heureuse, et diminuer au maximum jusqu'à arrêter complètement les choses qui vous rendent malheureux, qui vous enferment dans des étiquetages. Vous n'êtes pas une étiquette, vous êtes un être humain en évolution quotidienne. Élevez-vous. Mon travail de coach, c'est de vous aider à vous élever. Croyez en vous, vous êtes une personne merveilleuse. Au revoir.